Ouh, c'était effrayant ça, hein? Salut! Cette semaine à Crowd TV, spécial Halloween, on parle de l'horreur dans la série American Horror Story et Supernatural! American Horror Story, je vais faire un petit résumé. C'est 5 saisons. Chaque saison est indépendante l'une de l'autre. Mais le réalisateur a annoncé que les saisons étaient reliées entre d'une façon, mais on ne sait pas encore comment. Il y a certains personnages qu'on comprend les liens, comme dans la 2 et la 4, il y a un personnage qui revient, qui est le même. Mais c'est ça, les 5 saisons, c'est une histoire indépendante l'une de l'autre. La première, Murder House, c'est une maison meurtrière, comme le titre le dit. Le deuxième, c'est dans un asile. Le troisième, c'est un coven de sorcières. Quatrième, c'est un freak show, genre un cirque. Puis cinquième, c'est un hôtel. Ça, c'est la saison qui vient de commencer. Cinquième, ils sont rendus au troisième épisode. Cinquième, c'est la saison qui joue en ce moment, exactement. Ouais. Pour les personnages d'American Horror Story, c'est les mêmes acteurs qui jouent à travers les 5 saisons, mais comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est pas les mêmes histoires. Fait que les acteurs jouent différents rôles. C'est intéressant comme choix de réalisation. Ouais, c'est cool. Mais il y a beaucoup de monde qui finissent par mourir, vu que c'est une série d'horreur, puis il y a des monstres, il y a des tueurs en série et tout. Mais il y a beaucoup de fantômes. Fait que quand ils meurent, il peut rester là, chiller avec eux le reste de la saison. Mais chiller, c'est les tuer la plupart du temps. C'est ça, parce que pas mal tous les personnages de American Horror Story sont croches. Ils ont tout une affaire. Là, un passé louche, sombre. Ou même que ça soit assumé ou non, qu'ils soient devenus bons parce qu'ils essayent de se rattraper. Ou l'inverse, qu'ils deviennent de plus en plus méchants. Ouais. Il y a tout le temps de quoi de sketch dans American Horror Story. Dans Supernatural, les personnages varient beaucoup. On a toujours les mêmes personnages centrales, soit les deux frères, Sam et Dean Winchester, qui ont une personnalité totalement différente. T'as Sam qui est plus studieux, plus sérieux dans ses enquêtes. Puis t'as Dean qui est vraiment le personnage comique là, de la série, là, qui est plus drôle, qui est beaucoup moins son affaire, mais que les deux ensemble ils ont une chimie puis une team parfaite pour sauver le monde. T'as leurs alliés principaux, t'as Castiel, t'as Bobby. Puis là encore, ben c'est ça, chacun apporte quelque chose. Il y a Castiel qui est un ange, donc il n'a pas vraiment d'émotion, mais qui a des pouvoirs, donc il leur sauve le cul dans plusieurs situations. Genre un épisode sur deux. Un épisode sur deux, c'est Castiel qui sauve la situation. Il y a beaucoup de personnages qui meurent au fil des saisons. Les deux frères se font des amis, se font des alliés. Ces alliés-là finissent presque toujours par mourir. Mais ils sont toujours remplacés par une autre gang d'alliés, que ce soit des nouveaux Hunters ou des nouveaux, je sais pas trop quoi, des personnages, des membres de leur famille. Ben, il y a toujours quelqu'un qui vient les aider, puis c'est ça qui fait avancer au fond la série, puis qui aide énormément les personnages dans l'histoire. Pour le récit d'American Horror Story, c'est une saison, une histoire, comme j'ai mentionné. Chaque saison est reliée à un lieu hanté. Que ce soit une maison, que ce soit un asile, un cirque, un hôtel. Puis ça fait en sorte que mais pourquoi le lieu est hanté, c'est qu'il s'est passé de quoi dans son histoire, puis souvent ça c'est expliqué par des flashbacks. Il y a beaucoup de flashbacks dans American Horror Story, ce qui fait en sorte que chaque chose est là pour une raison, puis tu comprends la raison. Fait que c'est très complet comme série, parce qu'il explique tout pour telle présence, pourquoi elle est là. Pourquoi la maison est hantée. Ouais, c'est exact. Pourquoi, qui l'a construite, même chose pour l'hôtel, tu vois, dans l'épisode 3, tu comprends qui l'a construit, pourquoi il est construit comme ça. On explique aussi beaucoup des traits de personnalité des personnages aussi. Souvent leur passé, on parlait tout à l'heure du passé sketch et sombre des personnages, ça c'est expliqué. Fait que c'est vraiment le fun pour American Horror Story. Et en plus, dans American Horror Story, les personnages ont peur, ils savent pas comment se défendre face aux entités, puis ça fait que nous, en tant que spectateurs, on a peur parce qu'on se sent impuissant face à ça. Exact, vu qu'ils sont pas en contrôle, ben nous on s'associe indirectement à ces personnages-là, on se dit ben là si lui il a peur, moi j'ai peur. Ce qui est vraiment l'inverse dans Supernatural parce que Sam et Dean, ils savent comment gérer une situation de même. Ça fait 11 saisons qu'ils se battent contre plein d'entités. Puis ils savent exactement comment gérer ça. Fait que nous on s'associe à ça, puis là on n'a pas peur, on se sent en contrôle. Ouais, exact. Pour le récit dans Supernatural, en fait, c'est raconté comme une espèce de longue épopée qui dure depuis maintenant 11 ans. Chaque épisode est construit de la même façon. Au début de l'épisode, tu vois quelqu'un qui se fait attaquer par un loup, un vampire, un démon, n'importe quoi. Puis après ça,
t'as le logo de Supernatural. Et après ça, là, tu vois les deux frères, soit en auto, soit en train de manger un burger, soit en train de faire quelque chose. Puis c'est ça, en fait, qui est vraiment intense, puis j'en parlerai plus dans l'esthétique, c'est les contrastes, au fond, dans la série. Mais des contrastes, il y en a également au bout dans le récit, autant, comme je disais, qu'il raconte l'histoire, puis on embarque vraiment dans l'univers. Mais en même temps, il y a immensément d'autoréférence à la série, au médium, ou au simple fait d'être une série. Je pense au fait quand ils vont dans un univers parallèle, puis ils sont eux-mêmes, ils sont Jared, puis ils sont les acteurs. Exactement, ils sont les acteurs. Puis là, on voit un peu l'envers du décor, là, sans mauvais jeu de mots. Puis ils sont à Vancouver, puis là, ils sont dans les plateaux de tournage, puis tout ça. Puis il n'y a plus de magie, ils ont leur épée qu'il y avait dans la vraie vie, ils sont rendus en plastique, leur gun ne marche plus. Puis là, ils essaient de sortir de là. Il y a d'autres épisodes où est-ce que il y a une espèce de comédie musicale, ça c'est dans la saison 10, il y a une espèce de comédie musicale, puis là c'est des enfants qui font Supernatural, parce que il faut pas oublier que il y a une espèce de prophète qui s'est mis à écrire toute la vie de Sam et Dean dans des romans qu'il a appelés Supernatural. Fait que le monde savent ce qu'ils ont vécu. Même dans leur univers, le monde lit ces livres-là, puis c'est des livres qui pognent au bout. Là tout le monde lit ça, puis tout le monde tripe sur Supernatural. Puis là, ça fait c'est basé sur leur vie. Exactement, c'est leur vie. Tout simplement, c'est leur biographie, mais sauf que le monde prend ça pour de la fiction. Puis ça devient drôle souvent parce qu'ils arrivent et ils disent non, mais c'est nous, Sam et Dean. Puis là, les gens ils pensent qu'ils sont fous, puis ils disent non, mais vous êtes pas Sam et Dean. Oui, mettons, il y a un épisode où ils s'en vont, c'est comme une soirée de Sam et Dean, puis c'est tout le monde déguisé en Sam et Dean pour résoudre une enquête, une fausse enquête. C'est comme une soirée en l'honneur du livre, puis tous les fans ils vont là, puis eux ils vont là parce qu'il y a vraiment une enquête à faire. Tout le monde est genre, ouais, j'aime pas ton costume, puis il est comme, mais c'est moi. Ouais, c'est vraiment comique. Comme tu l'as mentionné un peu, l'esthétique d'American Horror Story, il y a beaucoup moins de contraste. C'est souvent très très sombre, c'est souvent très très glauque. C'est vraiment pas comique comme série. Il y a des bouts qui sont plus légers, c'est vrai, mais ça revient souvent à de quoi de sombre. C'est ça qui appuie l'univers, parce que, tu sais, comme Supernatural, il prépare de mise en abîme puis de références à la série, parce que ça détruirait tout l'univers d'horreur puis de peur qu'il essaie de créer. Le but d'American Horror Story, c'est vraiment de choquer puis de faire peur aux spectateurs. Ce qui fait en sorte aussi qu'il y a aussi un usage. Moi, ce que j'aime beaucoup dans American Horror Story, c'est que il y a un usage de la lentille fisheye qui est quand même assez rare au cinéma, parce que ça déforme les images, parce que c'est comme un œil de poisson dans le fond, fisheye, pour ceux qui savent pas, puis ça déforme, le centre d'habitude est correct, mais les contours, le cercle autour, il est comme déformé. C'est plus bombé. Ouais, exact, parce que la lentille est bombée. Puis il utilise ça avec un face qui fait que des fois ça filme, puis là tu vois les lignes droites, tu croches, puis mais c'est subtil, là, faut que tu y prêtes attention. Puis ça donne encore une idée de l'univers un peu flou. Ouais, un peu flou, un peu, c'est ça, glauque, avec des lumières très très expressionnistes, très très de contraste avec les ombres qui sont fortes, des lignes concassées, beaucoup dans American Horror Story. Un mélange de ça donne vraiment des codes de l'horreur, vraiment quelque chose qui crée une atmosphère de peur, dans le fond. Avec le son aussi, le son qui vient appuyer ça énormément. Ouais, exact. Le son d'American Horror Story, je pense que c'est un des éléments les plus forts. Juste la soundtrack, pas la soundtrack, mais le trail, pas le trailer, l'intro, je vais te le dire. L'intro, c'est toujours la même musique, même si l'intro change à travers les saisons. Puis c'est comme un petit bruit, mais ça fait vraiment peur. Ah oui! Ma blonde, elle aime vraiment pas l'intro. Moi, j'ai l'intro, je la skip tout le temps. Je sais c'est quoi, mais je la skip parce que ça fait vraiment peur. Moi, j'aime ça. Puis la musique dans American Horror Story, c'est tout le temps des petits sons, c'est tout le temps des petits bruits. Exact. Ou des... Tu sais, il va y avoir un gros... Comme dans l'intro, au fond, tu sais, des fois, il y a des silences, puis là, après ça, le bruit repart, genre, puis pourtant, c'est pas nécessairement effrayant, mais tu fais des sauts, puis... Il n'y a pas tant de jumpscare que ça, je pense, ça. Non, il y en a un peu, mais c'est rare. C'est pas tant... Il y en a peut-être un par épisode, genre. Tu sais, souvent, il y a un lead, puis, tu sais, comme un peu à The Shining, tu sais, genre... Il n'y a pas nécessairement de jumpscare, mais la musique, l'ambiance, puis les thématiques, c'est ça qui fait qu'on a peur, c'est ça qui fait qu'on s'attend à quelque chose, même si des fois, il y a rien qui se passe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais il y en a, mais c'est vrai que c'est rare. Comme je disais, pour l'esthétique, au fond, comme je l'ai mentionné dans le récit, c'est très contrasté. Les débuts ont toujours une espèce de tendance plus effrayante. On sert des codes du film d'horreur
des clairs-obscurs, des bruits un peu effrayants, la caméra qui se déplace plus rapidement. Souvent, il y a des vues subjectives parce que c'est des gens qui se font courir après par un loup-garou, peu importe. Puis après ça, ben, après que le truc embarque, ben, on voit Dean qui fait une activité quelconque ou qui regarde un magazine porno. Là, ça n'a aucun sens. Par contre, la série est quand même un peu gore. Je trouve que plus on avance dans la série, puis peut-être plus c'est sombre. Hein? Plus c'est sombre, mais en même temps, moins c'est violent. Parce que dans les premières saisons, je me souviens qu'on voyait très bien. Je me souviens d'un épisode où il y a un petit gars qui est possédé, puis il met la main de son coéquipier dans le blender. Puis on voit la main dans le blender. Genre. On voit la main se faire décrisser. Mais maintenant, on dirait que même si quand il y a un meurtre, on voit une projection de sang, puis. Toujours. Ouais, tu sais. Puis là, la scène coupe. Fait qu'on oui, on dirait ouais, c'est ça, on dirait qu'ils ont perdu un peu de ça. Dans Supernatural, on sert aussi une esthétique un peu plus magique. C'est-à-dire que on assume le fait que c'est surréaliste. Peut-être dans American Horror Story, on essaie de faire passer ça comme si c'était réel. Dans Supernatural, on assume carrément que c'est... Il y a des fées puis des... Ouais, c'est ça, on assume que c'est fantastique. Quand ils vont, mettons, au paradis, ou quand Castiel arrive, il y a une espèce de grosse lumière vive, ce qu'on retrouvera jamais dans American Horror Story. Puis ce qui est cool, c'est que puisqu'ils se déplacent de lieu en lieu, même si c'est filmé à Vancouver, ils se déplacent à travers les États-Unis, voyons. Puis, en fonction de où ils vont, l'esthétique change carrément. Que ça soit, s'ils vont sur une ferme, ça va être plus stressant. S'ils vont dans un cachot, ça va être plus sombre. En enfer, la même chose. Mais, parallèlement à ça, ils vont aller dans les plateaux de tournage. Ils vont aller dans le royaume de Oz, les petites briques jaunes. Puis, ils vont aller au paradis où est-ce que tout est blanc, tout est beau. Fait que l'esthétique change constamment en fonction du lieu ou de l'action ou même du thème abordé. Fait que c'est ce qui conclut notre épisode spécial Halloween de Crown TV. Fait que on se rend compte au fond que Supernatural c'est pas mal plus axé sur le fantastique. Fait que si vous voulez écouter une bonne série d'horreur pour avoir peur en cette soirée de l'Halloween demain, on vous conseille fortement American Horror Story. Vous devriez avoir quelques petites habitations. Ah ouais, sûrement. Fait que c'est ça, mangez beaucoup de bonbons, puis ayez du fun. Ciao guys! Ciao!